Qu'est-ce que ça implique pour Wagner et son chef, Evgeny Prigojine? Écoutez, ça a des conséquences très concrètes. Déjà, ça entraîne automatiquement aux États-Unis le gel des actifs de Wagner, qui est une organisation qui dépense beaucoup d'argent, selon les Américains, 100 millions de dollars par mois, rien que dans la guerre en Ukraine. Donc, gel des actifs, ça implique également que les États-Unis peuvent poursuivre des Américains qui aideraient d'une façon ou d'une autre Wagner, c'est-à-dire en fournissant des fonds, en fournissant des biens ou des services. Donc la justice américaine peut poursuivre des citoyens américains. Et puis, conséquence aussi, ça implique une application plus large des sanctions vis-à-vis de ce groupe qui est un réseau tentaculaire dans le monde, très très présent en Afrique, au Venezuela, au siège des Nations Unies ici à New York. Ça fait longtemps que les experts onusiens dénoncent cette capacité de nuisance de ces mercenaires et du pouvoir grandissant de Wagner, puisque les Américains parle même d'une rivalité entre l'armée russe et Wagner, en tout cas sur le terrain ukrainien. Il y aurait même des responsables de l'armée russe qui prendraient leurs ordres de responsables de Wagner. Donc ces tensions, évidemment, sont grandissantes et sont dénoncées de plus en plus par les États-Unis. Alors Wagner est la cible de sanctions des Américains depuis plus de 5 ans, depuis 2017. La semaine dernière, le département au Trésor a gelé ou freiner en tout cas l'accès de Wagner aux technologies notamment. Et donc Washington annoncera des nouvelles sanctions la semaine prochaine contre ce groupe paramilitaire russe. Merci Elisabeth Guedel pour ce point très précis.